Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 5e chapitre de cette formation sur les tunnels de vente. Aujourd'hui, on va voir l'entrée du tunnel de vente. On va voir comment faire pour que vos prospects, vos visiteurs, commencent à rentrer dans votre tunnel et que vous puissiez en fait commencer à générer des leads, des contacts et du coup potentiellement des ventes et du chiffre d'affaires derrière. Alors, il y a une règle universelle que vous devez avoir en tête avant en fait de démarrer ce chapitre, c'est qu'avant de recevoir, il faut forcément donner. Si vous donnez pas quelque chose de valeur en fait à votre visiteur, eh ben potentiellement il va pas lui vous donner quelque chose. Surtout si vous êtes un parfait inconnu. C'est en fait un peu en psychologie une règle de réciprocité, dans le sens si vous faites une action positive envers quelqu'un, cette personne va se sentir obligée de faire une action positive envers vous en retour. Ça fonctionne pas à chaque fois, mais c'est un peu aussi également une convention sociale, dans le sens où quand vous avez quelqu'un qui est sympa avec vous, en retour vous allez en général forcément être sympa parce que effectivement, c'est comme ça dans la société, sinon, par rapport au regard des autres, vous seriez considéré comme quelqu'un de totalement associable, quelqu'un de mauvais parce que en fait, vous n'avez pas, de justement cette règle de réciprocité. Donc en fait, avant de recevoir, il va falloir donner. Et du coup, la question qu'on va se poser dans ce chapitre, c'est comment donner suffisamment de valeur à votre visiteur pour qu'il commence à vous faire confiance et laisse tout simplement ses coordonnées sur votre site web pour qu'il puisse rentrer dans votre tunnel de vente. Et tout ça de manière évidemment automatique. Alors, il y a quelques points à méditer avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, c'est quels sont les besoins de votre cible? Quels sont les besoins de votre visiteur? Grosso modo, quelles informations votre cible va-t-elle rechercher sur le web? Quel est son problème en fait, véritablement? C'est ça la question ultime et logiquement, comme vous êtes un professionnel de votre domaine, sur votre business, vous savez déjà, en fait, bah, de par les personnes que vous accompagnez déjà, de par vos premiers clients, vous savez en fait déjà quelle est en général leur problématique. Et si vous ne le savez pas, ne pas hésiter tout simplement à leur poser. Également, sous quelle forme en fait les gens vont vouloir recevoir votre contenu, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont préférer avoir des vidéos, est-ce qu'ils vont préférer avoir une formation, est-ce qu'ils vont préférer avoir des articles, est-ce qu'ils vont préférer avoir un e-book. Également, c'est une question qui est intéressante à se poser. Et dernier point aussi important, c'est quand donner la ressource gratuite. On verra que effectivement il y a deux stratégies différentes qui sont toutes les deux excellentes, mais il faudra vraiment faire un choix entre les deux en fonction de comment vous sentez les choses et comment vous voulez apporter de la valeur à votre cible. Mais vraiment, c'est trouver le problème et avoir cette réflexion de dire OK, c'est comme en physique, c'est-à-dire que, quelqu'un qui va rentrer dans un point de vente physique, eh bien, un vendeur, par exemple, va, faire le tunnel de vente de manière très rapide. Grosso modo, il va essayer de cibler quel est le besoin de ce visiteur dans le magasin et du coup, il va tenter, d'adapter son discours, en fait, par rapport à ce visiteur-là et donc vous, c'est ce que vous allez faire, sauf que votre cible va être potentiellement unique parce que après, il y a des moyens de faire plusieurs tunnels de vente en fonction de la cible, mais c'est un autre point qu'on n'abordera pas forcément dans cette formation parce que ça devient complexe. L'idée c'est de simplement de dupliquer vos tunnels et de changer en fait justement l'entrée du tunnel, changer le point de départ en fonction de la cible que vous voulez capter. Mais vraiment, c'est ça, c'est partir de la cible, partir de ce qu'elle a besoin, ce qu'elle recherche, quel est son problème, comment vous pouvez vous l'aider finalement à le résoudre. Et du coup, la solution, ça va être de créer une ressource qui a de la valeur pour la cible et de lui offrir. Donc, soit lui offrir avant ou après son inscription, c'est là en fait où il va y avoir une petite différence entre les deux, mais vraiment, créer une ressource qui a de la valeur perçue du moins, c'est-à-dire peut-être que ça n'a pas forcément de valeur pour vous parce que c'est des choses très basiques, mais par contre, pour votre cible, ça peut avoir une énorme valeur perçue. Regardez par exemple cette formation sur les tunnels de vente. Pour un marketeur déjà aguerri qui connaît vraiment le système, ça n'aura pas forcément une valeur énorme. Grosso modo, effectivement, la personne va comprendre un peu le système, connaît déjà le système, donc cette formation n'aura pas forcément de valeur énorme. Par contre, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le tunnel de vente, ça peut vraiment être un boost, ça peut vraiment avoir une valeur perçue énorme parce qu'elle ne connaît rien en fait à ce domaine-là. Et vous, c'est pareil pour les cibles que vous allez tout simplement avoir, vos visiteurs, il va forcément y avoir un degré d'expertise différent entre les visiteurs que vous avez. Mais l'idée, c'est de vous focaliser sur un segment, lui apporter énormément de valeur et du coup essayer de le convertir. Donc, au final, comment on va faire pour savoir déjà comment créer cette ressource qui peut être sous plusieurs formes? Vous voyez là, moi pour ce site web, ça va être une formation gratuite. Après pour d'autres, ça va être un e-book, il y en a pour d'autres, ça va être une série de vidéos. Ça va vraiment être en fonction de ce que vous êtes à l'aise, on va le voir après. Du coup, quelle est l'idée? C'est de rechercher tout ce qui existe déjà sur le web, sur le sujet précis que vous voulez résoudre. Ensuite,
vous allez potentiellement interroger directement la cible, bah voilà, et ça c'est vraiment une démarche qui est très riche en informations si vous êtes capable de le faire, ce qui est pas forcément évident en fait en fonction de vos cibles. Par contre, si vous avez déjà un commerce, etc., et que grosso modo vous avez déjà un business, c'est assez simple d'interroger votre base de clients déjà existante. C'est assez simple en fait. Après, ça va être vraiment les questions que vous allez lui poser qui vont être importantes, et après, ça c'est un autre débat, mais comment récolter de l'information de manière pertinente. Mais en tous les cas, recherchez déjà tout ce qui existe sur le web, faites en fait un best-of, une synthèse de vos découvertes. L'idée c'est d'être meilleur que tout ce que proposent vos concurrents. D'être meilleur, de vous positionner d'une manière et en ayant une forte valeur ajoutée. En gros, il faut que le prospect, enfin le visiteur, quand il arrive sur son site, il se dise waouh, tout ça c'est gratuit, je peux l'avoir gratuitement. C'est ça en fait. Il faut vraiment qu'il y ait un effet waouh dans la ressource. Vraiment que voilà, ce soit un best-of, ce soit vraiment la ressource à avoir, à tel point que votre visiteur ait envie de la sauvegarder et envie de la récupérer. Vous voyez, c'est vraiment ça l'idée. Et du coup, vous allez choisir tout simplement une forme avec laquelle vous êtes plus à l'aise. C'est-à-dire que si vous préférez faire des vidéos, vous allez faire des vidéos. Si vous préférez écrire, vous allez faire de l'écrit. Si vous préférez offrir 30 minutes de coaching, vous faites un appel. C'est vraiment en fait la manière dont vous allez vous positionner. C'est vraiment en fonction de ce que vous aimez bien faire. Et tout simplement, l'idée c'est de faire le plus de quantité possible pour que en gros, votre visiteur ait l'impression que ce soit extrêmement dense, extrêmement valorisant, sans tomber dans le perfectionnisme. C'est-à-dire que si vous faites beaucoup de quantité et que vous voulez toujours en rajouter, vous voulez toujours être au détail millimètre près, ça ne sert à rien. L'idée, c'est pas que votre prospect ou votre visiteur regarde tout le contenu, l'idée c'est qu'il vous laisse son mail. Peu importe s'il regarde que un tiers de ce que vous avez fait, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'il laisse son mail. À ce stade-là de tunnel, il n'y a pas de perfectionnisme à avoir. Et au final, quand vous réfléchissez bien, vous pouvez créer du contenu sur n'importe quoi. Imaginez que demain, j'ai envie de monter un site avec un tunnel de vente sur les chats, sur le dressage de chats. Eh bien, je vais simplement rechercher tout ce qui existe déjà sur le dressage de chats en termes d'articles de contenu gratuit. Je fais une synthèse énorme, limite je peux faire des vidéos un peu de ce style-là, et ensuite, eh bien tout simplement, ça donne une valeur perçue énorme en fait au truc, parce qu'il y a énormément de quantité, même si au final ce sont les mêmes ressources que vous avez trouvées ailleurs, c'est juste que vous les avez remis sous une autre forme, et vous les avez toutes rassemblées pour en fait créer un peu le guide ultime du dressage pour chat. Oui, c'est une idée, c'est une manière de voir les choses. Mais du coup, ne pas tomber dans le travers du perfectionnisme, où en gros, bah voilà, il faut faire du contenu, il faut en faire beaucoup, mais il faut pas non plus attendre trop longtemps. L'idée, c'est la vitesse est importante, il faut passer à l'action. Du coup, quand donner la ressource gratuite? On va avoir vraiment deux stratégies. Soit vous allez la donner avant la capture. Dans ce cas, au final, c'est exactement la stratégie que j'adopte sur ce site web, sur les tunnels de vente. Je donne toute la formation avant la capture du mail. Pourquoi? Parce que au final, c'est un apport de valeur massif. En gros, il va falloir vraiment travailler sur avoir beaucoup de valeur perçue directement sans s'inscrire, et en fait offrir des bonus à télécharger. Si vous téléchargez en fait la formation du tunnel de vente sur le site web, eh bien en fait vous avez accès à plein de bonus en plus pour tout simplement vous aider à mettre en place votre propre tunnel de vente. Mais du coup l'apport de valeur doit être énorme avant même la capture. Par contre, si vous donnez votre ressource après la capture, eh bien là ça va être une technique plus classique qui est très souvent utilisée par les marketeurs, où en gros il faut simplement donner une très forte valeur perçue à votre ressource avant que la personne s'inscrive, et ensuite le contenu a besoin d'être moins dense. Par exemple, si vous faites un petit e-book de 20 pages par exemple, ça peut très bien passer en fait, c'est simplement que la valeur perçue avant tout simplement la capture du mail est importante, et donc même si la personne est peut-être pas forcément un peu déçue, mais va dire ok, il n'y a pas tant de contenu que ça, mais c'est intéressant, ça va. Alors que quand vous fournissez la ressource avant la capture, là il faut mettre beaucoup de contenu pour vraiment que la personne se sente valorisée, se dise waouh, il y a quand même beaucoup de choses gratuites, j'ai tout intérêt en fait à télécharger les bonus. Du coup, quelle est l'idée? C'est d'entretenir l'illusion entre guillemets, d'un contenu exceptionnel. Pourquoi? Parce que, en fait, vous devez fournir du contenu à très forte valeur ajoutée, mais l'idée c'est que ce soit perçu comme tel, parce qu'au final, c'est peut-être pas forcément du contenu à très forte valeur ajoutée, puisque c'est simplement ce que vous avez pris ailleurs sur le web, et que vous avez remis sous une forme beaucoup plus intuitive, donc effectivement il y a comme une valeur ajoutée, mais au final, c'est vraiment ça, c'est presque une illusion, même si au final, suivant votre cible,
elle va être très contente de votre ressource et elle va y trouver de la valeur. Mais entre nous, ça peut être juste de l'illusion de dire waouh, il y a beaucoup de contenu, c'est ultra intéressant, mais au final, pas, c'est juste en fait du contenu que vous avez récupéré, retransformé, vous êtes formé en fait là-dessus. Et l'idée, c'est tout simplement d'entretenir cette illusion ou de donner du contenu à très forte valeur ajoutée jusqu'à ce que en fait votre visiteur vous fasse suffisamment confiance pour eh bien être capturé, pour laisser son adresse mail, du moins sur cette version online, pour laisser son adresse mail, et donc derrière, tout simplement pour, comment dire ça, pour que vous puissiez la relancer dans un tunnel. Sur un business physique, ça va plus être par exemple la devanture du magasin, la vitrine, qui va en fait attirer l'œil du visiteur qui passe dans la rue par exemple, et si le visiteur a suffisamment été curieux en fait pour rentrer dans la boutique, bah voilà, il est rentré dans le tunnel de vente. Vous voyez l'exemple, donc c'est un peu différent, parce que dans le physique, ce sera plus peut-être de la curiosité, etc. Vous pouvez le faire également en ligne, mais aujourd'hui, avec justement la prolifération des systèmes de capture de mail, etc., ça va plus véritablement être la confiance qui va, je pense, jouer quand il va falloir capturer l'adresse mail ou les coordonnées de votre visiteur. Et donc, la question qu'on va se poser dans le prochain chapitre, ça va être finalement, après la capture, qu'est-ce qu'on fait? Au final, comment on va nouer une relation avec notre visiteur, notre prospect, pour derrière pouvoir le convertir et lui vendre des choses ou lui faire des actions qu'on aimerait bien pour améliorer tout simplement notre business. Donc ça, c'est dans le prochain chapitre. Si vous êtes sur le site, n'hésitez pas à directement cliquer pour aller le voir. Par contre, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez cliquer dans le premier lien dans la description de cette vidéo pour rejoindre en fait le site web et avoir accès gratuitement et sans obligation d'inscription à l'intégralité de cette formation sur les tunnels de vente. Voilà, du coup, on se retrouve pour le prochain chapitre sur comment nouer une relation avec votre prospect.